budget fait suite aux orientations budgétaires sur lesquelles nous avons travaillé il y a de cela maintenant un mois. Vraiment, je voudrais vous dire que le travail qui a été mené dans la préparation de ce budget a été un travail immense, aussi bien pour nos directions que pour les élus. Et je voudrais vraiment remercier les vice-présidents, les membres de l'exécutif, les élus, pour la préparation de ce budget qui n'était pas simple. Pas simple dans le contexte que nous traversons, pas simple parce que nous avons fait le choix, à notre niveau, à notre échelle, dans le département, le choix d'un budget de relance. Ce budget primitif se monte à 646 544 000 euros, en sans cesse augmentation d'année en année. Cette année, c'est une augmentation de 10% de plus par rapport à l'année dernière. Ce budget, je vous le disais, c'est un véritable budget de relance. Il est dans notre responsabilité d'être porteur de sens, de donner des orientations dans 4 directions, en augmentant fortement les investissements. Ça, c'est quelque chose que nous voulions mettre en exergue, en renforçant l'aide aux intercommunalités, aux territoires et aux communes. C'est un budget également de solidarité, de redistribution, on y viendra tout au long de cette journée vis-à-vis de nos concitoyens, et cela se fait avec l'outil fiscal qui cette année sera à zéro, et j'y reviendrai tout à l'heure. Ce budget de relance, c'est l'action face à la crise. Investissement, redistribution, je vous dis. Soutenir l'activité économique et la croissance. Je reste persuadé que le Conseil général peut doper la croissance dans notre territoire. C'est confirmer, et vous le verrez tout au long de la journée, confirmer notre engagement dans les projets structurants. Et puis c'est accroître encore la solidarité avec les territoires. C'est sur ce triptyque-là que nous avançons. Alors, les 4 caractéristiques de ce budget. C'est l'investissement, je vous l'ai dit, vous y avez travaillé en commission, Hervé Rascard va vous le présenter. C'est 27% d'augmentation d'investissement de plus cette année que l'année dernière. C'est 31 millions d'euros de plus que nous injectons pour arriver à un montant d'environ 145 millions d'euros qui seront injectés totalement dans l'économie. 145 millions d'euros. Lorsque le département engage cet investissement, c'est 100 millions d'euros de dépenses directes qu'il investit lui-même, 100 millions d'euros investis lui-même, et c'est 44 millions d'euros, 45 millions d'euros d'aide aux communes qui vont en investissement. Le deuxième choix, c'est le choix de l'emprunt, après le choix de l'investissement. La stratégie de permettre, le plus modérément possible évidemment, d'augmenter les taux d'imposition pour équilibrer le budget en désendettant, nous permet aujourd'hui, après avoir désendetté, d'investir. C'était des impôts justes et des emplois en baisse. Aujourd'hui, la dette par habitant dans la Drôme, elle est de 163 euros. La dette par habitant en France, elle est de 332 euros. Et cette gestion, à la fois de l'encours de la dette, de l'annuité évidemment, des taux, et ça c'est très important, et de la gestion de la dette au jour le jour, nous a permis de descendre très bas dans la hiérarchie des départements, mais ce n'est pas ça la question. Je ne suis pas là pour se comparer avec les autres, ça fait toujours plaisir, mais ce n'est pas essentiel. Nous permet surtout de nous donner des marges de manœuvre qui nous permettent là d'investir beaucoup. Au moment où nos concitoyens souffrent beaucoup, où le chômage remonte, il aurait été déraisonnable, je le dis, d'équilibrer cette année le budget par de la fiscalité, parce que c'était à la fois pas un signe à donner à nos concitoyens, au moment où on parle de relance, au moment où on parle de redistribution. Et le 4e choix que nous avons fait, après celui de l'investissement, de l'emprunt et de l'impôt, c'est celui de la redistribution de la solidarité. Comme jamais. En 2 exemples forts que sont au niveau social les personnes âgées, on sait qu'on va avoir d'énormes problèmes dans les années qui viennent, il y a un gros travail à mener pour le maintien à domicile, pour les places en maison de retraite. Je veux affirmer là, parce que nous sommes en budget, qu'on ne pourra pas continuer avec des prix de journée en EHPAD à la hauteur où ils sont aujourd'hui. C'est un débat que nous menons au niveau des services du département. Moi, je me suis fait procurer les prix de journée dans certaines maisons de retraite. Ça ne peut pas être que les riches qui vont en maison de retraite et les pauvres ou les classes moyennes qui restent à la maison avec les enfants qui s'en occupent. Et nous allons démarrer avec les structures publiques comme avec les structures privées. S'il faut que ce soit un bras de fer, ce sera un bras de fer. Mais au moment où tout le monde se serre la ceinture, il faut que les maisons de retraite et les comités de gestion se serrent la ceinture aussi. Un deuxième gros sujet qui nous préoccupe, y compris par rapport à nos concitoyens, c'est celui du logement. On a 8000 familles dans la Drôme qui sont en attente d'avoir un logement social qui correspond à
à leur famille, à leur situation. Nous avons réussi le premier pari. Le premier pari, c'était de mettre en 2008 sur le marché 1000 logements. 1000, le Drôme Aménagement Habitat est passé, ex-ODH, est passé de 50 logements en moyenne par an à plus de 300 cette année. 300 logements directement mis à disposition par notre structure. Tout ce que nous allons faire au niveau des collèges, nous allons augmenter notre aide, et notamment avec la création du chèque sport culture. Et le chèque sport culture, c'est en gros 1 million d'euros redistribués à l'ensemble des collégiens. Et chaque élève de collège aura un carnet de chèques et ça pourra aider les parents à payer la licence de rugby, l'adhésion à la musique, acheter des bouquins, etc. Bref, vous l'aurez compris, donc ce budget, il a une cohérence, il a une logique, il a une ambition. Moi, la seule chose que je souhaite, c'est que une fois qu'il sera voté, je ne doute pas qu'il y aura une majorité pour le voter, la plus large possible, je l'espère, une fois qu'il sera voté, que ça marche dans l'année et que nous envoyons les conséquences les plus fortes possibles pour nos concitoyens. Parce que n'oubliez pas que si nous sommes là, c'est surtout pour nos concitoyens. Merci pour vos interventions. Je crois qu'on a à peu près évoqué l'ensemble des sujets. Vous l'avez vu, un budget dans lequel on augmente les communes de 3,5 millions pour donner des marges de manœuvre à l'investissement local. Parce que François Pégon disait, il y a les petites entreprises. Ce n'est pas les entreprises de la Vallée du Rhône qui m'intéressent, elles nous intéressent. Mais c'est que le maçon du Diois, le maçon du Crétois, etc., ou Bordeaux, il y a aussi des carnets de commandes qui s'emplissent. Que l'artisan puisse avoir de l'investissement à faire, et s'il le fait, si les collectivités locales peuvent y contribuer, tant mieux. Vous le savez, un chiffre, 77% de l'investissement public civil en France est fait par les collectivités locales. Chacun va voter en son âme et conscience, position de groupe, position de groupe. Je dirais que ce n'est pas ça le problème essentiel. Le problème essentiel, à mon sens, c'est que tous, les 36 que nous sommes, nous soyons capables, après, dans nos territoires, dans nos cantons, de porter la même parole. C'est ça qui m'importe, par rapport à ce budget et par rapport à la dynamique de ce budget. Nous faisons une politique de croissance. Parce que je reste persuadé, passé un temps, un ancien Premier ministre avait parlé de déclinologue, qu'il n'y a que la croissance qui peut créer de la richesse, donc développer l'économie, donc développer l'emploi. Et dans une période difficile, comme nous vivons aujourd'hui, qui était difficile avant cette crise énorme, qui est encore plus, dans une période où nos concitoyens souffrent beaucoup, notre devoir d'élus responsables, d'élus au Conseil général, quelles que soient nos sensibilités, nos engagements politiques, c'était de donner un signe. Et le signe que nous donnons, c'est le pari de la relance, c'est un budget de relance, un budget de redistribution, c'est de montrer, si on doit se poser la question un jour, à quoi sert le département ou à quoi servent les départements, ben vous avez la réponse dans ce qui va se passer toute la journée, ici et demain. C'est l'investissement, c'est le développement et c'est le pari de la relance.